la bonne sorcière Azura, guerrière de la paix. Maintenant, prends ça en douille! Non! Mon seul point faible! La mort! Ah bah, ils ont bien changé les magiciens. Je vais t'anéantir avec ma baguette magique! Et c'est la fin. La fin de quoi? De ma fiche de lecture. Oh, c'est là qu'étaient les serpents de secours. Et qu'est-ce que tu allais faire avec ça? C'était pour le final de l'acte 3. Le final de l'acte 3? Mais tu avais prévu quoi alors pour l'acte final? Non, rien du tout, rien du tout. Non, repartez, l'acte final est annulé. Repartez. On suit donc les aventures de Luz, une jeune adolescente de 14 ans qui est assez particulière. Oui, comme on pourrait dire, c'est une élève un peu dans son monde. Et c'est à cause de ça qu'elle va se retrouver dans le bureau du directeur. Que vienne la mort! Vous trouvez que c'est un truc impressionnant? Regardez plutôt ça! Bloup, blip, bloup. Alors tout le monde crie pour des saucisses dans sa veste ou pour la blague des paupières retournées qu'on faisait à l'école primaire. Mais le fait qu'elle ait recousu un pigeon mort sur un écureuil, bah personne dit rien. Je vais arrêter les trucs bizarres. Oups, bah là je viens de faire théoriquement un meurtre, non? Je vais aller en prison ou... Bon, bien évidemment, elle ne va pas aller en prison. Mais sa mère va l'envoyer faire des cours d'été pendant 3 mois. Ne t'en fais pas, les cours d'été ne dureront que 3 mois. Tu seras tellement occupé à faire de la comptabilité et apprendre à aimer écouter la radio. Ma chérie, ne t'en fais pas. Tu vas passer toutes tes grandes vacances en cours. Tu vas faire de la comptabilité, des maths. Et ton seul loisir sera d'écouter la radio. Mais pas n'importe quelle radio. Nostalgie. Ils ne diffuseront que des musiques que tu ne connais pas. Ça va être tes meilleures vacances. Ah oui, littéralement, c'est les pires vacances pour un enfant. Aller à l'école 3 mois pendant les vacances d'été. Ah oui, là, la mère est sans pitié. Mais un événement inattendu va se produire. Une sorte de chouette va voler le livre favori de notre héroïne. Reviens là, satané oiseau! Oh là là, la maison, elle fait très peur. Oh, et puis ça vaut le coup d'y aller pour récupérer mon livre à 1,50 €. Hein. Et en rentrant dans cette maison, elle va prendre un portail qui va l'emmener soudainement dans un autre univers. Arrête de sautiller partout comme ça, tu... Oh, je savais que j'avais un paquet de trucs bizarres. Mais ça, c'est impressionnant. Waouh, impressionnant. Tu trouves ça impressionnant? Pas trop le mot que j'aurais utilisé, quoi. Il y a des mots plus adéquats comme effrayant, repoussant, inquiétant, terrorisant. Bon, c'est bon, j'ai compris, je suis chelou, ok. Pardon, ça va. Camelot. Qu'est-ce que c'est que ça? Inutile. Poubelle. Mon Dieu, elle a jeté un iPhone 9. Oh, c'est sûr, là, je suis dans un monde parallèle, c'est sûr. Pardon, désolé, c'est à moi, merci. Où crois-tu aller comme ça? Bon, notre héroïne va essayer de s'échapper, mais va vite découvrir que le monde où elle a atterri est très différent du nôtre. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Salut, petite fée! Donne-moi ta peau! Waouh, trop bien une fée! Ah, c'est sûr, je suis dans un Disney, là. Et toi là, tu veux de la drogue? Non, merci. Oh merde, bah vas-y, file-moi ta sacoche. Ma sacoche, mais t'arriveras jamais à la porter, elle est lourde par rapport à ta taille. Oh, ferme-la, et plus vite que ça. Ok, d'accord, je fais ça tout de suite. Si tu désobéis, j'ai un couteau sur moi, dépêche-toi. Tenez, madame la fée. Bah, je vous l'avais dit, hein. La sorcière va rattraper Luz et va lui expliquer qu'au final, elle ne lui veut pas de mal. Cette sorcière vend juste des objets volés aux humains. En gros, elle envoie sa chouette dans notre monde, elle récupère 2-3 objets, puis les revend dans son monde. Puis-je t'offrir un pied humain plein de trous? Une barre de bonbons vert humain? Ou ceci, un objet apparemment très important chez les humains. Un jour, ils ont eu un confinement, ils se sont tous jetés dessus. Et que dirais-tu de cette boîte noire ne reflétant que la tristesse? Voilà! Et voilà, ça fonctionne. Par contre, c'est très bizarre que vous arrivez à capter les chaînes de mon univers. Parce que déjà, dans mon pays, il y a certains villages où on capte pas la télé. Alors là, on est carrément dans un autre univers et on capte. Oh, mais je cherche pas de logique dans ce dessin animé. Allez, donne-moi cette télévision comme tu l'appelles. Merci. Du coup, Luz va expliquer à la sorcière comment les objets fonctionnent. Et ça va attirer pas mal de clients. Je propose 40 escargots pour la boîte à cris. Je peux manger la petite personne à l'intérieur. Je vous propose 50 pièces d'escargot. Mais moi, je vous propose 55 pièces d'escargot. Mais pourquoi négocier tout le temps comme ça
ça dans les dessins animés, c'est un peu ridicule, non? C'est vrai, je sais pas. Mais dans le doute, je continue. 50, 60. Ouais, c'est pas faux. Bon, 70 pièces, madame. Du coup, la sorcière est contente. Elle va leur faire les présentations. Et notre héroïne va enfin voir que la sorcière n'est pas une humaine. Eh bien, Luce, c'était plutôt intelligent pour une humaine. Un peu bizarre pour une autre humaine de dire ça. Je ne suis pas comme toi. Une sorcière? Ah, mais vous n'êtes pas humaine. Ah, mais oui, mais j'aurais dû m'en douter. Aucun humain n'a une couleur de peau grise comme ça. Ah non, c'est pas du tout raciste. Bon, petit souci dans tout ça, c'est que cette sorcière nommée Eda est activement recherchée par la police du pays pour de nombreux délits. Et du coup, tout ce vacarme près de son stand va forcément attirer les forces de l'ordre. Vous arrête! Oh, c'est un gars! Eda la dame chouette, vous êtes recherché pour abus de sorcellerie et infraction démoniaque. Sorcière, je vous arrête! Quoi? Vite mon bâton magique. Bye bye! Mince, elle est passée où? J'arrive pour vous arrêter, sorcière! Des balais volants, des monstres fous. Vous êtes une sorcière. C'est quoi cet endroit? Ce sont les îles bouillantes. Chaque mythe que vous avez, vous les humains, est créé lorsqu'un peu de notre monde s'infiltre dans le vôtre. Oui, bon, en gros, leur monde, il est composé de toutes nos légendes urbaines. Bah que dire, Luz va kiffer l'endroit, mais s'inquiète un petit peu pour sa mère. Elle veut donc rentrer chez elle, mais la sorcière va lui proposer un marché. Le marché, c'est Luz lui rend un service, et une fois ce service fait, eh ben elle lui ouvre un portail pour qu'elle rentre chez elle. Luz accepte donc, et elles partent ensemble dans la maison de la sorcière. Vous n'avez pas peur que les gardes nous trouvent? Non, ma maison a un système de défense de pointe. Mot de passe, s'il vous plaît. On n'a pas le temps pour ça, Boubou. Laisse-nous entrer. D'accord. T'inquiète, on sera en sécurité chez moi, j'ai un système de sécurité exceptionnel. Mot de passe, s'il vous plaît. Mais laisse-moi entrer, c'est moi. Mot de passe, s'il vous plaît. Aïe. Oui, ça va, j'ai compris. Entrez. J'avais oublié le mot de passe, du coup je me suis affolé, mais bon, il suffit de lui mettre 2-3 coups et c'est bon, on rentre. Elle va alors rencontrer le colocataire de la sorcière. Ils ont entré ici sans ma permission à moi, le roi des démons. Ah, il est mignon. Il est vraiment trop chou. Oh, c'est qui ce petit coquin? Et arrête de dire que je suis mignon. Moi je suis un vilain, un bad boy. Je suis le roi des démons quand même. Regarde ma puissance. Lui, c'est donc King, le roi des démons, qui, à cause d'une malédiction, est devenu une sorte de chien squelette tout mimi. Et chose très importante, sa couronne très précieuse qui pourrait lui rendre ses grands pouvoirs a été volée par le directeur d'une prison chelou. Et cette couronne est, comme par hasard, protégée par un champ de force qui ne peut laisser passer que les humains. C'est pourquoi ils ont besoin de notre héroïne pour qu'elle puisse passer le champ de force et récupérer la couronne. On se faufilera jusqu'en haut de la tour où ils détiennent ma couronne. Et moi, je vais m'assurer que le directeur soit distrait. Je devrais me déguiser. Miaou. C'est affreux. Ah, c'est affreux, t'es trop moche. Et c'est comme ça que tu comptes te camoufler et être discrète. C'est horrible. Vous avez décidé de me faire tous les deux ou quoi là? Bah rien que pour ça, je vais garder mes petites oreilles. Ils partent alors tous les trois s'infiltrer dans le château. Et après quelques mésaventures, ils arrivent au bon endroit pour récupérer la couronne. Une petite seconde. Est-ce que c'est une... Ma couronne. Oui. Oui, j'ai récupéré ma couronne que j'avais eue dans mon menu enfant. Hop là. Hé hé hé. C'est moi le king. Attendez, tout ça pour ça? Et en plus, la couronne, elle lui donne aucun pouvoir. Cette couronne ne lui donne aucun pouvoir, n'est-ce pas? Non. Attendez, ça lui donne aucun pouvoir? On a littéralement fait tout ça pour rien? Je vais péter un câble, là. Oh, regarde-nous, Luce. King et moi n'avons rien d'autre que nous deux dans la vie. Alors si cette stupide couronne est importante pour lui, elle est importante pour moi. De plus, entre gens bizarres, on doit se serrer les coudes, non? Ah bah non, c'est pas une excuse, ça. Entre gens bizarres, il faut se serrer les coudes, gna gna gna. Mais ferme-la! J'ai risqué ma vie trop de fois dans cet épisode. Tout ça pour récupérer une couronne de fast-food en carton. Et en plus, elle lui donne même pas pouvoir. J'abandonne la phrase. Bon, après avoir fait tout ça pour cette couronne de merde, le grand méchant du château débarque et veut en finir avec nos héros. Je veux que tu sortes avec moi. Quoi? Allez, chef. Waouh, chef, vous êtes un trop bon dragueur.
Alors là, c'est la pire technique de drague. Surtout que 10 secondes avant, ce mec lui a coupé la tête. Bon, heureusement, c'est une sorcière, ça la tue pas. Bon, après ça, ils le combattent et s'enfuient du château pour rentrer chez eux. Et soudainement, notre héroïne refuse de retourner dans son monde. Elle va alors demander à Eda de devenir son apprentie sorcière. Et je parle pas de Sabrina, hein. Et en échange de devenir son apprentie sorcière, eh ben elle va travailler pour elle. Et c'est là que notre aventure commence. Notre héroïne va essayer de comprendre ce nouveau monde qui s'offre à elle. Et ça va pas être évident parce que c'est très différent de notre monde. Qui a 4 sabots et a envie d'acheter une potion magique? Ce gars-là? Mes yeux sont beaucoup plus bas. Bonjour monsieur, j'ai des potions à vendre. Bah vous pourriez me regarder dans les yeux quand même. Baissez la tête, ils sont là mes yeux. Ah, c'est difficile quand même de vous regarder dans les yeux. Ah oui, et elle va avoir pas mal de mésaventures, genre elle va se faire escroquer par un merlin très cupide et qui voulait se venger de Eda en passant par notre héroïne. Oh, fais-moi confiance, je suis un magicien, regarde, j'ai la baguette et un chapeau avec des étoiles. T'as confiance en moi là? Allez, viens dans ma camionnette magique, j'ai des bonbons magiques, je suis Merlin le gentil. Allez, viens, ah oui, viens. Mais notre chère Luz va très vite s'habituer et va un jour se balader en secret et va tomber sur une discussion entre 2 adolescentes. Willow, tu n'as rien à présenter en cours, c'est ça? Le drame de la sorcière. C'est pour ça que les gens t'appellent Willow la demi-sorcière. Demi-sorcière, nulle, loseuse, espèce de moldue sans de bourbe. Abomination, montre-toi. Bon oui, en gros, dans leur école, ils ont un devoir. Elles doivent créer un monstre grâce à leur pouvoir. Et la fille aux cheveux verts nommée Amity, c'est la meilleure élève. Et elle va bien se foutre de sa gueule. Et après l'avoir un petit peu ridiculisée, elle part en lui disant qu'elle n'arrivera jamais à faire cet exercice. Mais notre héroïne, voyant la scène, va aller voir la pauvre fille nommée Willow pour lui proposer son aide. Des oreilles toutes rondes? Une humaine? C'est stupéfiant! Une humaine sur les îles bouillantes! Comment c'est arrivé ici? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, une humaine incroyable. Et si je te touche là? Et là, ça fait quoi? Oh, c'est bizarre, c'est moelleux. Et si je t'enlève cet habit, t'as quoi en dessous? Et si je t'enlève cet habit, t'as quoi en dessous? Et si je t'enlève ça? Oh... un petit peu intrusif cette Willow. Mais bon, elles vont passer un marché. Luz va se faire passer pour le monstre que Willow aurait créé. Et en échange, Willow va faire visiter l'école de magie à Luz. Bon, tu peux venir dans mon école, mais bon, je te préviens, c'est pas Poudlard, hein. On est 30 par classe, les profs sont sous-payés, du coup ils en ont marre, et les horaires de classe sont très mal répartis. Ah bah ça va, ça change pas trop de mon monde en fait. Est-ce que tu savais que les humains mettaient du fil barbelé sur les dents de leurs enfants? Mais pourquoi? Alors lui, c'est Gus, c'est le meilleur ami de Willow. Et il s'intéresse énormément aux humains. Et quand il va découvrir notre héroïne, bah, un petit peu devenir fou quoi. Non! Non, c'est impossible! Oh, une humaine, je suis trop heureux. D'ailleurs, je me balade toujours avec le costume d'un humain, au cas où je rencontrerai un humain. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est un costume que j'ai vu beaucoup sur des photos historiques de votre monde. C'est une sorte de bandeau rouge que je vais mettre ici. Je pense que c'est typiquement traditionnel de chez vous. Et j'ai aussi une fausse petite moustache. Je vais la mettre comme ça un petit peu là. Non, t'embête pas à faire ce costume-là. Allez, on va en cours, hein? Allez, let's go, on va en cours, allez. Trop d'ongles d'orteil dans des endroits improbables. 0. C'est pathétique. Vous êtes tous encore plus nuls que vos créatures. Et vous êtes tous des sacs à merde. Vous êtes les pires élèves que j'ai jamais vus. Et que j'ai jamais eu. Que des grosses merdes à rien foutre. Abomination, montre-toi! Tada! Impressionnant. Mais est-ce qu'elle parle? Je suis peut-être ton abomination, mais toi tu es ma maman abomination. Oh, il est mignon! Oh! Willow va alors avoir la meilleure note grâce à notre héroïne, mais malheureusement, Amity va tout découvrir. Elle va découvrir que Luz est en fait une humaine. Donne-moi un peu! J'ai tout vu! Qui es-tu? Je veux des réponses! Je veux savoir qui tu es, dis-moi. Oula, ça va? Bon, ça a pas l'air d'aller. Amity va tout balancer au directeur, et celui-ci, pour savoir qui dit vrai ou qui dit faux, il veut disséquer Luz. Voilà. Comprendre de quoi elle est faite. Oh, j'ai sa liste d'ingrédients juste ici! Non, nous espérions plutôt faire une étude plus approfondie. Allez, on va l'ouvrir en deux. On fait ça les enfants. Bon, au final, Willow va réussir à utiliser son pouvoir. En gros, elle contrôle les plantes. Et elle va faire pousser des plantes de partout, etc., etc. Et va réussir à sauver notre héroïne. Yes, pouvoir de l'amitié. Tout le monde est content, let's go. Tu ne vas pas le croire? Je peux revenir discuter avec vous? Tu ne vas pas le croire, Luz. Ça y est, tout Non, est apparemment parfait. c'est que entre vous deux. J'arrive pas à le croire. Le principal là-bas adore mon travail avec les plantes et il m'a envoyé dans la filière botanique. Regarde! Oui!
Bon voilà, ces trois-là vont devenir meilleurs amis et vont même réussir au bout d'un moment à faire intégrer notre héroïne dans leur école de magie. Et elle va même commencer à maîtriser certains sorts. Ouais, j'en dis pas plus. Vous vous rappelez la méchante nommée Amity, la méchante élève là? Et ben avec le temps, elle va évoluer. Elle va changer à force de rester avec nos trois héros. Et surtout notre héroïne. Et il va se passer un petit truc fort sympathique. Oh, ça alors? Ah ouais, c'est pas mal, ça c'est un beau dessin animé. Doucement Michel, elles sont encore jeunes. En tout cas, j'en dis pas plus. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain animé ou dessin animé que je dois faire. Et n'hésitez pas à le dire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ça pue, dépêche. Si, c'est bon.